Yo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une information qui a secoué le monde du football ce matin. Et je dis bien ce matin parce que là, on est encore en plein dedans. Enrique Riquelme, candidat à la présidentielle du Real Madrid, a balancé sur un plateau de télévision espagnol qu'il allait signer Erling Haaland s'il venait à gagner les élections de dimanche prochain, c'est-à-dire du 7 juin, contre Florentino Pérez. Il est même arrivé sur le plateau de télé avec un maillot du Real Madrid floqué Haaland numéro 9. Manchester City dans la foulée a immédiatement réagi et le club anglais menace carrément d'aller en justice. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer tout cela ensemble. Pas juste l'aspect buzz médiatique, pas du tout. On va aller plus loin. On va parler droit, on va parler contrat et surtout, on va faire un peu de mathématiques. Est-ce que le Real Madrid a vraiment les moyens de s'offrir Haaland et surtout, est-ce que ça a du sens financièrement? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Mais en attendant, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et de me donner beaucoup de force. Vos commentaires me permettront de m'améliorer, de revoir le format peut-être de ces vidéos-là. Et voilà. Bon, commençons par les faits. Parce que avant de donner mon avis, il faut forcément que je revienne sur les faits. C'est vrai que dans ma précédente vidéo, j'en ai parlé, je suis resté un peu là-dessus, mais il faut que je revienne sur les faits sur cette vidéo-là. Et voilà. Enrique Riquelme, c'est un homme d'affaires espagnol, entrepreneur dans l'énergie. Il se présente contre Florentino Enfin, j'y arrive. Il se présente contre Florentino Pérez aux élections présidentielles du Real Madrid. Les élections, c'est pour dimanche prochain, donc le 7 juin, comme je le disais tantôt. Et dans quelques jours, il reste à peine 3 jours pour ces élections. Et pour soutenir sa candidature, pour faire parler de lui, il débarque en effet sur une émission espagnole. Je pense le nom c'est El Hormiguero, si je prononce bien, avec un maillot du Real Madrid floqué Haaland numéro 9. Et il dit devant des millions de téléspectateurs que s'il venait à être élu, Haaland sera au Real Madrid. Autrement dit, il a déjà entamé des négociations avec le clan Haaland et a quand même une garantie de ce qu'il est en train d'affirmer. Il va même plus loin. Il dit qu'il a un accord avec le joueur, que c'est bouclé, que le Norvégien veut venir. Donc voilà, ok. Malheureusement, ce matin, Manchester City a réagi de manière immédiate, sèche et sans ambiguïté. Le club sort un communiqué officiel et dans le communiqué, il déclare que les informations qui circulent en Espagne sur la venue d'Erling Haaland sont fausses. Il n'existe aucune possibilité que cela arrive. Il n'existe aucune clause contractuelle qui le permettrait. Nous envisageons des poursuites judiciaires pour l'utilisation de l'image de notre joueur. Donc, vous voyez un peu l'escalade jusqu'où cette affaire pourrait conduire Enrique Riquelme. Bref, Manchester City ne dit pas juste que c'est faux. Ils disent qu'ils iront jusque devant les juridictions. Et l'entourage de Haaland depuis hier nuit, parce que c'est à la suite de la sortie de l'entourage d'Haaland que j'ai fait ma précédente vidéo. Alors l'entourage d'Haaland, notamment son père Alfie et puis son agent Rafaela Pimenta, ont déclaré que c'est très divertissant, mais pas vrai. Donc, on démentit également l'information. Donc voilà, on a donc le candidat qui affirme avoir un accord, le club qui dit qu'il ment et le joueur dont l'entourage dément tout. C'est un niveau de contradiction fou. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour moi, c'est inadmissible. Ça ne tombe pas bien. Ça ne tombe pas au bon moment pour quelqu'un qui fait de cette venue-là une promesse majeure de sa campagne. Je trouve que ça tombe vraiment au mauvais moment et c'est pas bien pour la campagne de Enrique. Bref, tout compte fait, nous allons faire une analyse juridique. Ok, parlons maintenant de droit. Parce que là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Est-ce que
Riquelme a fait quelque chose d'illégal. En droit sportif européen, il faut dire que l'image d'un footballeur professionnel appartient à deux personnes, le joueur lui-même et son club employeur. Donc, dans le cas présent, l'image de Erling Haaland appartient à Erling Haaland lui-même et puis à Manchester City. Ce sont des droits distincts, mais les deux existent. Ok? Riquelme a utilisé l'image de Haaland pour faire sa communication. Donc, son nom, son numéro et sur un maillot d'un club concurrent dans un contexte dans un contexte promotionnel et électoral sans aucune autorisation. Donc, il n'y a pas eu d'autorisation entre Riquelme et les parties, c'est-à-dire le club et le joueur, à moins qu'il en apporte la preuve contraire. Donc, c'est une utilisation commerciale non consentie de l'image d'un joueur sous contrat. Manchester City peut donc valablement attaquer sur ce fondement. Et franchement, leur dossier est solide. Les preuves sont là. Ok? En affirmant publiquement qu'il a un accord avec Haaland, il faut reconnaître que Riquelme a créé ce qu'on appelle une déstabilisation contractuelle. Il sème le doute. Clairement, il fragilise même artificiellement la relation entre le joueur et son club. C'est une façon de débaucher en fait le joueur. Et ça, c'est reconnu comme un préjudice réel en droit civil et commercial. Il y a des articles du code de la FIFA qui interdisent déjà à toute tierce partie d'exercer une influence sur un joueur sous contrat. Donc c'est pas nouveau en fait. Ok, c'est pas nouveau. On ne va pas punir pour un fait qui n'existe pas. Riquelme n'est pas encore président du Real Madrid. Il est candidat. Il est donc un particulier, une tierce partie qui a publiquement tenté d'influencer un joueur lié contractuellement à un autre club. C'est une violation potentielle, vu sous cet angle, j'y arrive. C'est une violation potentielle des règlements de la FIFA. Et ça, la FIFA peut s'en saisir indépendamment de toute procédure civile. Alors, conclusion, le volet juridique nous amène à conclure ceci. Riquelme a clairement commis une faute. La question n'est pas de savoir si Manchester City peut gagner la procédure. La question est plutôt de savoir s'ils vont choisir de poursuivre. Parce que sans poursuite, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de décision et donc pas de sanction. Okay? Cependant, pourquoi cette question-là est importante, est pertinente, je vais dire. En fait, si Riquelme perdait les élections du 7 juin, ce qui est probable selon moi, face à Florentino Pérez, il va certainement perdre. City pourrait décider de ne pas aller plus loin. Vous voyez, City pourrait décider de ne pas aller plus loin, faute d'adversaires institutionnels à poursuivre. Ok. Bref, mais à supposer que Henrik Riquelme a raison, a un contact avec le joueur, parce que dans la journée, il a également déclaré qu'il a effectivement eu un contact avec Erling Haaland personnellement. Donc, pas avec son alentour, son entourage, mais avec le joueur directement. Ok. Donc, à supposer que Riquelme a dit la vérité et qu'il a un contact avec Erling Haaland. Est-ce que le contrat, combien ça va coûter concrètement de sortir Haaland de Manchester City? C'est ce que je vais essayer de décrypter là maintenant. Est-ce que ça ne va pas coûter trop cher? Il faut rappeler qu'en janvier 2025, Haaland a signé une prolongation de contrat avec Manchester City. Un contrat presque de 10 ans qui le lie au club jusqu'en juin 2038. Donc, il reste, je crois, 2026-2034, pardon. Il reste 8 ans de contrat. Il a 25 ans actuellement. Et ça veut dire qu'il s'est engagé à rester à Manchester City jusqu'à 4 ans. Ok? Son salaire brut s'élève à 255 millions de livres par semaine, soit 27,3 millions de livres par an. C'est le joueur le mieux payé de toute l'histoire de la Première Ligue. Manchester City a précisé qu'il n'existe aucune clause libératoire dans ce contrat, dans le contrat qui lie les deux parties. Ok? Ce qui signifie que pour l'acheter, le Real Madrid devra négocier de gré à gré avec un club qui n'a aucune obligation de vendre. Riquelme lui-même a dit
qu'il y ait une clause libératoire. Je n'en sais rien. Pour ce que, si je dois suivre la logique de Manchester City, il n'y a pas de clause libératoire. Je n'ai pas le contrat d'Haaland pour savoir qui a raison ou qui a tort. Okay? Mais à supposer que Erling n'a vraiment pas de clause libératoire. Okay? Haaland vaut 200 millions d'euros sur le marché selon Transfer Market. Okay? Mais cette valeur marchande, c'est dans un contexte normal. Là, on parle d'un joueur de 25 ans, 8 ans de contrat restant, meilleur buteur de sa génération sans clause. Vous imaginez, si City peut demander ce qu'il veut, alors de manière réaliste, on parle d'une fourchette entre 250 et 350 millions d'euros minimum. Certaines analyses vont même certaines personnes vont peut-être dire jusqu'à 40 millions d'euros. C'est possible, on est dans le foot moderne où des clubs sont prêts à débourser. Personne ne s'attendait à 222 millions d'euros pour Neymar par exemple, pourtant c'est arrivé, donc c'est possible. Et je pense que City ne vendrait pas en dessous de 300 millions d'euros. C'est un jackpot, 300 millions d'euros. Pourquoi vendre le meilleur joueur s'ils ne sont pas obligés de le vendre? Ok. Alors, sur le plan salarial, Haaland touche 225 millions de livres par semaine à City. Pour qu'il accepte de quitter l'Angleterre, il faudra lui proposer un minimum. La même chose. Ok. Mais dans la réalité, il faudrait surenchérir pour le convaincre, c'est-à-dire aller au-delà des 225 000 livres par semaine. Le plus gros salaire du Real Madrid actuellement, c'est Kylian Mbappé avec environ 600 millions par semaine. Pour faire venir Haaland, il faudrait probablement lui proposer entre 650 et 750 000 euros par semaine. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du monde, sans aucun doute. Le coût total de l'opération, je vous en parle directement. Indemnité de transfert, 300 millions d'euros. Salaire brut sur 5 ans, ça fait 185 millions d'euros. Commission de l'agent Rafael Pimenta, 20 millions d'euros. Total sur 5 ans, ça fait 505 millions d'euros pour le Real Madrid. Sur la durée totale d'un contrat de 8 ans, on s'approche des 800 millions d'euros. C'est l'opération la plus chère de toute l'histoire du football. Je ne sais pas si pour vous, il y a de la logique. Ça fait une superstar qui se rajoute encore à cet effectif-là qui est suffisamment grosse et qui a suffisamment de problèmes de gestion. La vraie question est donc de savoir si le Real Madrid a les moyens de se l'offrir. Si on reste sur le côté contractuel et sur le plan financier, est-ce que le Real Madrid a les moyens de se l'offrir? Si on doit tenir compte des revenus du club, en 2024, la saison 2024-2025, le Real Madrid a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Ok, ça c'est un record. C'est le record absolu pour un club de football dans le monde. C'est jamais arrivé en fait. Et ça par exemple même, c'est au mérite de Florentino Pérez. C'est à l'actif de Florentino Pérez. Jamais aucun club n'avait atteint ce chiffre. Jamais. C'est donc à l'actif de Florentino Pérez. Le club affiche un bénéfice net de 24 millions d'euros. Sa dette nette, en dehors de la rénovation de Bernabéu, est de seulement 12 millions d'euros. Ce sont des finances très saines. Très saines. Ok. Et sur le plan de la masse salariale, le Real, pour la saison 2025-2026, est de 3. La masse salariale du Real sur la saison 25-26 est de 374,7 millions d'euros. Bonus inclus évidemment. C'est la plus élevée de la Liga. Okay. Mbappé est le mieux payé avec 31 millions d'euros par an. Pour moi, le vrai problème, ce n'est pas là. Sur le papier, c'est possible, mais le vrai problème, c'est pas là. En fait, le Real vient de terminer la rénovation de son stade, le Bernabéu. Okay. Le projet a coûté 1 milliard 347 millions d'euros. Okay.
Et ce financement a été absorbé progressivement, mais il pèse encore sur le flux de la trésorerie du club à long terme. Aujourd'hui, la trésorerie disponible du Real Madrid est de 166 millions d'euros. Débourser 300 millions d'euros en transfert en une seule opération, ça dépasse largement cette trésorerie, alors qu'on a des problèmes défensifs. Donc, pour moi, sur le papier, c'est faisable, mais techniquement, je pense que ce serait très compliqué. Pour un joueur dépenser autant d'argent, alors qu'on a des problèmes défensifs, je le rappelle, défensifs, et à aucun moment, Enrique Riquelme n'a fait de proposition par rapport à la défense. Et moi, j'attire vraiment la sonnette d'alarme sur la défense qui, sur les 2 dernières saisons, encaisse énormément. Et je trouve que ce n'est pas utile. Malheureusement, Mbappé n'a pas encore démontré au Bernabéu le rendement attendu, certes. Okay, son adaptation est difficile, même s'il marque beaucoup de buts. Et ça, on a l'impression qu'il ne veut pas accepter son rôle de numéro 9. Quelqu'un qui pourra occuper les défenseurs centraux, quelqu'un qui fait les appels en profondeur, qui marque sur chaque situation. Mbappé et Vinicius, en fait, pourraient être encore plus dangereux dans un autre rôle que dans le rôle de 9. Et Haaland se profile comme le meilleur finisseur de sa génération. Donc je comprends l'intérêt. Mais pour moi, c'est pas le moment de faire venir un joueur à à coups de millions, quoi. Je ne pense pas que c'est opportun. Je ne pense pas que c'est opportun. Et puis il y a l'aspect humain, comme je l'ai dit. Dans un vestiaire, vous avez Mbappé, Vinicius, Bellingham. Vous avez Valverde, enfin, vous avez des problèmes d'ego, vous avez une crise à l'interne. Et dans ce contexte-là, vous entendez ajouter Haaland à ce mélange-là. C'est prendre un risque énorme de déséquilibre interne. C'est rendre la vie difficile, compliquée au prochain entraîneur. Je ne suis pas de cet avis-là. Je ne pense pas qu'on en a besoin. Et pour ceux qui font un rapprochement avec Figo, je voudrais finir là-dessus. Pour ceux qui font un rapprochement avec Figo, je pense que j'ai lu beaucoup de choses. Et pour ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez, dites-moi en commentaire quelle est votre appréciation. Est-ce que vous pensez que faire venir Haaland à court de millions est une belle opportunité pour le Real en ce moment? Dites-moi tout en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de partager vos avis. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo.